Notre expression en tant que collectivité territoriale ne peut se résumer à une condamnation des violences, condamnation évidente, condamnation que nous partageons tous, à laquelle nous souscrivons, je l'ai dit, tous autant que nous sommes ici, cela étant clairement posé. Notre réaction face à ce mouvement, c'est aussi le soutien aux commerçants qui a été exprimé, qui a été voté ou proposé dans différentes instances. Nous ne doutons pas que ce soutien sera conditionné à une baisse avérée des chiffres d'affaires pour les périodes concernées et également d'ailleurs à une analyse sur les règles qui font que la puissance publique vient aider un corps social en difficulté avec un apport financier d'argent public. Je ne doute pas, par exemple, que si d'autres parties sociales de la métropole, suite à une mise au chômage, suite à la fermeture d'une usine, qui eux aussi subiront pour des raisons exogènes une baisse de leurs revenus, se posera aussi la question de savoir comment on peut les aider. Donc il nous faut avoir effectivement une approche équilibrée, une approche objective de ce qui se passe dans notre pays, et cela doit nous amener effectivement aussi à condamner avec force certaines violences policières avérées qui n'ont jamais été égalées dans les décennies précédentes. Elles furent d'abord tues, elles furent niées, même des responsables institutionnels ou des élus n'hésitent pas à mentir avant de rectifier, confrontés à l'évidence des images. Le dispositif policier, d'ailleurs, est hétérogène. Il y a certains corps policiers qui sont des professionnels de l'encadrement des manifestations. Je pense là à la gendarmerie ou au CRS. Et puis il y a d'autres corps qui sont mobilisés, qui sont habitués à avoir en face d'eux des délinquants, c'est leur métier. Et quand ils se retrouvent face à des manifestations de gilets jaunes, ils considèrent que toute personne en face d'eux est un délinquant, puisque c'est leur formation. Donc cette analyse équilibrée doit nous amener à reconnaître cette violence policière qui est, je le redis, inédite et dévastatrice, avec son cortège d'yeux crevés et de mains arrachées. On doit également se poser la question de savoir si, dans une démocratie digne de ce nom, on n'est pas capable de protéger l'intégrité physique des opposants politiques. Ce mouvement est historique par sa durée, son ampleur, par son soutien populaire. Les Gilets jaunes sont, dans leur très grande majorité, des gens précarisés, des gens issus de la pauvreté, et pour certains, dans l'exclusion, qu'elle soit effective ou bien redoutée. Ils viennent exprimer un refus de cette vie trop dure, où il faut toujours compter pour finir ses mois, avec comme salaire, comme retraite ou comme minima sociaux, des revenus misérables. La diversité des revendications exprimées rend impossible la stigmatisation d'un groupe et le confort d'un discours manichéen. Elle produit une sidération parmi les élites politiques et intellectuelles parce qu'elles ne comprennent pas ce mouvement et parce qu'elles se trouvent également contestées dans leur capacité de représentation et leur légitimité. La seule porte alors est pour elles de diaboliser le mouvement, ce qui a été fait à longueur d'antenne. On a assisté à ces efforts considérables de dénigrement provenant de toutes les sphères conservatrices de la société. On a eu droit aux qualificatifs de bof, de petits blancs, de casseurs, racistes, voire terroristes. Et ce matin sur France Info, c'était « Les Gilets jaunes sont la cause de l'augmentation des cambriolages en France ». Malgré cette propagande, et ça nous interpelle, nous ici, élus que nous sommes, il y a un soutien des Français de l'ordre de 50%, qui varie, mais 50, 60, 70%. Effectivement, cela nous interroge, parce que, comme toutes les instances élues, parce que nous devons avoir un caractère représentatif de nos institutions, et je ne parle pas des médias, des radios, des télés. Effectivement, ce qu'on n'entend jamais, les ouvriers, les chômeurs, les petits artisans, ont fait d'un seul coup irruption dans le débat politique et médiatique. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, chacun d'entre nous, c'est depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on regarde des plateaux télé ou des plateaux radio, est-ce qu'on ne peut pas faire le constat, de manière objective, que jamais, jamais, sur un plateau télé ou un plateau radio, il y a un smicard, un chômeur, quelqu'un qui vit du RSA ou du minimum vieillesse. Jamais. Donc, d'un seul coup, ces personnes-là, effectivement, ont fait irruption.
Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'ils veulent plus de justice sociale et fiscale, et non pas, dans un formidable détournement intellectuel, moins d'impôts, comme tente de le résumer le Premier ministre, qui reprend là sa ligne politique d'avant le mouvement, c'est-à-dire, oui, j'ai entendu ce que voulaient dire les Français, ils n'ont pas dit ça, moins d'impôts pour moins de services publics. Tout au contraire, ils demandent de la justice fiscale, ils demandent que ceux qui ont les moyens de payer payent plus, par exemple en rétablissant l'ISF. Ce mouvement nous interroge, nous, sur différents points en tant que Conseil métropolitain, Monsieur le Président. D'abord sur le plan de la démocratie qui est réclamé à grands cris par ce mouvement. Je le rappelle, nous avons souvent eu l'occasion de le dire ici, notre instance ici n'a pas été élue au suffrage universel direct, elle n'a pas été élue sur la base d'un programme, les citoyens ne pourront pas se prononcer sur notre bilan. Que pèsent les maigres arguments de préservation du pouvoir de maire face à cette colère et cette demande de démocratie? Je rappelle que les habitants de la métropole, chaque année, payent 250 millions d'euros d'impôts à Toulouse Métropole, sans aucun droit de regard. La question des transports, Monsieur le Président, est posée aussi, bien sûr. Quelle est notre réponse, parce qu'elle est posée par ce mouvement, quelle est notre réponse face à cette terrible difficulté à nous déplacer au sein de la métropole? La réponse, pour l'instant, est un métro à 85% intramuros pour 3 milliards d'euros, jamais validé par les citoyens. Se pose aussi la question, et là, Monsieur le Président, vous avez pris une initiative en ce sens, effectivement la question des loyers. Comment peut-on vivre avec des loyers de 400, 500, 600 euros, avec un SMIC à 1207 euros net ou un minimum vieillesse à 800 euros? On ne peut pas vivre. On peut effectivement nier ce mouvement, on peut ne pas l'entendre, on peut aussi le caricaturer à l'infini, comme c'est fait depuis quelques mois. On peut croire que ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas compris n'existe pas, mais tout cela mène à une seule chose, à l'exaspération croissante devant le mépris, l'injustice et les mensonges jusqu'à la prochaine fois. Nous avons pris pour notre part, ou nous allons prendre pour notre part une initiative où nous allons écrire à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Président de la Métropole afin de changer de paradigme dans le traitement de ces manifestations le samedi et d'inviter, parce que nous avons été saisis en ce sens, au dialogue et à pacifier ces temps légitimes de protestation menés par des gens qui souffrent et qui n'en peuvent plus. Je pense qu'il est temps effectivement d'entendre cette colère avant qu'il ne soit trop tard. Merci Monsieur le Président, merci.